Avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors dites-nous à quel 16 mai vous avez déposé votre machine à remonter le temps. Le 16 mai 1983, Thomas, le jour où Michael Jackson exécute pour la première fois son célèbre pas de danse, le Moonwalk. C'est donc ce pas qui donne l'impression d'avancer alors que l'on recule. C'est très dur à faire. Oui, certains ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais ce moonwalk, littéralement la marche sur la lune, est indissociable du King of Pop. En langage technique, il s'agit d'un backslide, un glissement en arrière. Et c'est donc ce 16 mai 83, à l'occasion des 25 ans de la Motown, label de légende, lors d'une émission spéciale sur NBC, que Michael Jackson effectue ce fameux moonwalk. Dans la salle, les spectateurs sont en délire. Michael Jackson était déjà une star. Il devient ce jour-là un mythe. Et d'ailleurs, après le spectacle, il reçoit un télégramme de Fred Astaire en personne. « Je suis un vieil homme, j'attendais la relève, merci ». Alors ça, c'est la classe ultime. Mais dites-moi, c'est Michael Jackson qui a inventé ce mouvement, ce moonwalk ? Non, d'ailleurs, il n'en revendique pas la paternité. Il s'est inspiré à la fois des gamins de Harlem et du mime Marceau et de sa marche contre le vent, qui elle-même s'inspirait du maître de Marceau, Étienne Ducroux. Ça donnait l'impression, vous savez, de marcher tout en restant à la même place. On peut donc dire que le moonwalk est un peu français en faisant preuve d'un brin de chauvinisme. Quoi qu'il en soit, Jackson s'est approprié le pas de danse. Son autobiographie s'appelait d'ailleurs Moonwalk et son premier film Moonwalker. Et le moonwalk à la Michael Jackson a aussi été beaucoup repris. Oui, il a inspiré de nombreux danseurs professionnels et amateurs, avec plus ou moins de bonheur du reste. Christine and the Queens récemment s'est emparée avec talent de cet héritage, mais enfin ça c'est déjà une autre histoire. L'histoire qui revient avec vous à 14h, vous nous parlerez de quoi, Franck ? Nous évoquerons une des plus fascinantes personnalités du 19e siècle, la duchesse de Dino. Nous serons là à 14h avec Franck Ferrand et la duchesse de Dino pour Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Antonin André, le moonwalk, un pas qui donne l'impression d'avancer alors que l'on recule. Toute ressemblance avec le monde politique serait fortuite. Fortuite, absolument. Évidemment. Allez, à demain matin les experts.